Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, consultant en immigration. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer votre demande de visa pour la Belgique ou la France. Vous voyez un peu, je vais vous montrer étape par étape. Je vais vous montrer comment effectuer votre prise de rendez-vous. Notons que je suis consultant en immigration. Donc, le Canada, la France, la Belgique et les pays de l'espace Schengen en particulier. Bien, aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape comment effectuer votre demande de visa en ligne, notamment pour les pays comme la Belgique et la France. Je vais également vous montrer comment effectuer votre prise de rendez-vous. Donc déjà, ce que vous devez faire au préalable, chers amis, c'est la première des choses que vous devez faire, c'est d'effectuer votre demande de visa. C'est après votre demande de visa que vous devrez caler le rendez-vous. Maintenant, la question que nous nous posons est celle de savoir où s'effectue la demande de visa. Vous devez entrer tout simplement dans le site TLS Contact pour effectuer votre demande de visa. Vous voyez un peu, vous tapez dans Google TLS Contact. TLS Contact, si vous êtes à Abidjan, vous tapez TLS Contact Abidjan. Si vous êtes à Bamako, vous tapez TLS Contact Bamako. Pour moi, je suis à Douala, je tape TLS Contact Douala. Et ainsi, ça s'affiche. Je viens ici. Adresse, horaire d'ouverture, TLS Contact Douala. Je clique dessus pour accéder à TLS Contact. Notons de façon plus précise que la demande de visa s'effectue dans le site France Visa. Et une fois que vous avez effectué votre demande de visa, vous devez aller dans TLS Contact pour effectuer votre prise de rendez-vous. Néanmoins, où que vous vous trouvez, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Donc, j'accède à TLS Contact et ensuite, quand le site s'ouvre, chers amis, voyez un peu. Une fois que le site s'ouvre, chers amis, vous devrez donc aller voir le site TLS Contact qui s'est bien ouvert. Vous devez voir le processus de demande de visa. Vous pouvez faire une première lecture, hein, si vous n'êtes pas expérimenté, vous faites une première lecture. Vous savez, le peuple périt faute de connaissances. Vous faites une première lecture. Vous prenez le temps pour lire les informations. Bon, comme je dis, pour effectuer votre demande de visa, vous devez au préalable accéder dans le site France Visa pour remplir votre formulaire France Visa. C'est une fois que vous avez rempli votre formulaire France Visa et que vous avez bien évidemment ce formulaire en votre possession, que vous devez accéder au site TLS Contact pour effectuer la prise de rendez-vous. Donc je suis dans le site TLS Contact. Néanmoins, à partir d'ici, vous pouvez remplir votre formulaire vous pouvez remplir votre formulaire France Visa. C'est la première des choses que vous devez faire. Et ici, c'est pour la prise de rendez-vous. Bon, bien, je passe au remplissage du formulaire France Visa. Je clique ici. Vous êtes bel et bien dans le site France Visa. Vous voyez bien le site France Visa. C'est ici que vous devez remplir votre formulaire demande de visa. Bel et bien dans le site France Visa. Vous voyez un peu, chers amis. On dit, avez-vous besoin d'un visa? Effectuez votre demande de visa. Suivez votre demande de visa. Ici, c'est avez-vous besoin d'un visa? Vous cliquez sur oui. Avez-vous besoin d'un visa? Vous cliquez ici, dessus. Vous devez remplir ce formulaire, remplir au fur et à mesure. On dit votre nationalité. Vous devez dérouler là et choisir votre nationalité.
Je prends camerounaise. Votre âge. Je mets 40 ans. Vous déroulez au fur et à mesure. Je mets 40. Ça, c'est votre âge. Vous indiquez votre âge. Vous voyez un peu. Êtes-vous conjoint de français? Si vous avez un conjoint français, vous dites oui. Dans le cas contraire, non. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant d'un pays de l'Union européenne, à l'exclusion de la France, ainsi de suite, vous lisez. Si tel est le cas, vous dites oui. Dans le cas contraire, vous dites non. Lieu de résidence et dépôt de votre demande. Vous souhaitez déposer votre demande où? Votre demande de visa, vous souhaitez déposer où? Dans quel pays? En Algérie, en Argentine, au Sénégal, ainsi de suite. Je souhaite demander au Cameroun. Donc, au Cameroun, vous choisissez Cameroun. Type de visa, si vous sollicitez un visa de transit, vous choisissez visa de transit. Si vous sollicitez un visa court séjour, vous prenez visa court séjour. Dans le cas contraire, vous prenez visa long séjour. Je suppose que je sollicite un visa court séjour. Vous voyez un peu, chers amis. Ensuite, on dit en Cameroun, la France représente les pays suivants: Danemark, Grèce, Islande. Vous faites la lecture. Destination principale de séjour, vous déroulez. Vous choisissez Monaco, Guadeloupe, ainsi de suite, ainsi de suite. Je choisis par exemple France métropolitaine. C'est ma destination principale de séjour. Votre document de voyage. Ici, vous indiquez votre document de voyage. Ici, vous prenez Cameroun. Votre document de voyage, autorité émettrice du document de voyage. Vous choisissez l'autorité émettrice du document de voyage. Ici, c'est toujours le pays. Maintenant, document de voyage. Ici, ça fait trait au passeport et autres. Si c'est un passeport ordinaire, vous indiquez passeport ordinaire. Si c'est un passeport diplomatique, vous indiquez. C'est un passeport ordinaire. Une fois que vous avez effectué ce travail, chers amis, vous cliquez sur vérifier. Cliquez sur vérifier. Très bien. Rappel de votre demande. Nationalité. Ça a effectué un rappel de ma demande et je suis à la prochaine étape. Donc, rappel de votre demande. Nationalité camerounaise, 40 ans, résidence de demande de dépôt Cameroun. Type de visa demandé, court séjour, destination France métropolitaine. Document, passeport ordinaire. Maintenant, ça c'est la suite. Avez-vous besoin d'un visa? Ça c'est la suite. Vous êtes citoyen de l'Union européenne ou ressortissant de l'Islande, ainsi de suite. Vous êtes en possession d'un visa long séjour ou d'un titre de séjour valide émis, ainsi de suite. Vous lisez. Bon, ici vous devez passer. Vous venez ici, votre projet. Sur votre projet. Vous déroulez ici. Vous voyagez pour quelle raison? Études, raison médicale, pour travailler, visite familiale ou privée. Je suppose que vous voyagez pour études. Je suppose, donc 40 ans. J'ai mis 40 ans, on ne peut pas voyager pour 40 ans pour études. Bon, je suppose, raison familiale. Visite familiale. Visite familiale en fait. Je prends visite familiale. Ou privée. Motif de séjour. En vue du mariage avec un ressortissant français. Membre d'une congé. Visite familiale. Visite familiale, enfant ou parent. Étranger. Visite familiale, enfant ou parent étranger. Des Français. Visite conjointe. Bon, vous regardez une nature qui correspond à votre demande. Je suppose que c'est une visite familiale,
enfant ou parent étranger français. Je prends celui-ci. Je suppose. Vous prenez ce qui est concordant. Je clique sur vérifier. Bien. Pour la suite, vous lisez. On dit au fur et à mesure, rappel de votre demande. Au fur et à mesure, on vous rappelle votre demande. Justificatif à fournir. Donc, voilà les documents avec lesquels vous devez vous représenter. Vous devez vous représenter à l'ambassade. Voilà les documents avec lesquels vous devez vous présenter au consulat, en d'autres termes. Justificatif à fournir. Liste des pièces justificatives à fournir. Prérequis. On vous cite les documents que vous devez fournir lors de votre rendez-vous. Vous voyez un peu. Vous devez recevoir un message. Ici, c'est mail. Vous devez recevoir un message. Je vais aller dans ma boîte vérifier. Donc une fois, chers amis, que vous avez créé votre compte, on dit vous devez vérifier votre adresse email pour activer votre compte. Vous voyez un peu. Donc je viens dans mon adresse email et saisir visa. J'ai saisi visa, chers amis. C'est ça le message qu'on m'a envoyé. Vous voyez un peu. France Visa, le site officiel des visas pour la France. On dit merci de confirmer votre adresse email en cliquant sur ce lien. Donc ça va expliquer en 15 minutes. Je confirme. Vous confirmez l'adresse email. Vous voyez un peu. Vous confirmez l'adresse email. Une fois que vous confirmez l'adresse email, ça vous renvoie à cette page. Créer une nouvelle demande dans un nouveau groupe. Mes demandes. Vous choisissez ceci. Créer une nouvelle demande dans un nouveau groupe. Vous cliquez ici. Créer une nouvelle demande dans un nouveau groupe. Donc vous continuez à remplir votre formulaire. On dit nationalité actuelle. Vous choisissez votre nationalité. Je mets Cameroun. Nationalité camerounaise. On dit rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant d'un pays de l'Union européenne. Je vais dire oui ou non. Vous prenez non. Enfin, vous prenez oui. Vous lisez au fur et à mesure. Vous remplissez au fur et à mesure. Lieu de résidence ou de dépôt de la demande. Lieu de résidence. Vous résidez où? Cameroun. Je mets Cameroun. Ville de dépôt de la demande. Vous déposez votre demande dans quelle ville? Je mets Douala. Je dépose ma demande à Douala. Type de visa demandé. Vous sollicitez un visa de transit long séjour ou court séjour. Je sollicite un visa court séjour. Destination principale du séjour. Je prends France métropolitaine. Vous voyez un peu. Autorité émettrice du document de voyage, Cameroun. Document de voyage. Vous prenez passeport ordinaire. Numéro du document de voyage. Je mets AA 719 845. Date de délivrance. Vous mettez la date de délivrance de votre document de voyage.
Je suppose que ça a été délivré le 12. Je mets le 12, en fait 12/10/2023. Voilà la date à laquelle ça a été délivré. Ok, date d'expiration. Le passeport à l'heure actuelle au Cameroun est valide pour 5 ans. Je mets donc 20/10/2028. Donc, votre projet. Vous mettez, j'ai dit pour, si c'est pour études, vous mettez pour études. Si c'est pour travailler, je suppose que c'est pour tourisme. Tourisme ou bien visite familiale et privée. Je suppose que c'est une visite tourisme. Tourisme privé. Vous choisissez tourisme privé. D'accord. Informations complémentaires sur le projet. Je peux mettre simplement visa. Informations complémentaires sur le projet. En fait, c'est juste pour préciser pourquoi vous effectuez cette visite. C'est visite tourisme. Cette visite en vue d'effectuer le tourisme de ce côté. Bref, vous mettez l'objet de votre voyage. Vous voulez faire le tourisme là-bas, pourquoi? Sur votre projet. Donc, je peux mettre quoi? Par exemple, je peux mettre par exemple visite. Ce n'est même pas obligatoire. Hein. C'est même pas obligatoire. Si vous n'avez rien à mettre, vous pouvez laisser. C'est pas obligatoire. Au lieu de mettre un truc qui doit encore vous bloquer après. Vous laissez. Laissez vite. C'est pas obligatoire. Vous cliquez sur sauvegarder. Sur vérifier. Ok, vous voyez. Une fois que vous cliquez sur vérifier, voyez un peu. Vous avez déjà rempli. Une fois que vous cliquez sur vérifier, vous cliquez sur suivant. Vous avez saisi le numéro de document voyage AA719. Confirmez-vous cette saisie. Une fois la demande validée, il ne sera plus possible de modifier ce numéro. Je clique sur oui. Ça charge. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu, chers amis. Vous voyez un peu. Donc, une fois que ça charge, vous revenez ici, on dit votre sexe. Vous choisissez votre sexe féminin. État civil. Si vous êtes marié, vous prenez marié. Si vous êtes divorcé, vous prenez divorcé. Marié, non. Vous saisissez votre nom. Meim. Mat. Meim Nadesh. Vous voyez un peu. Le nom de naissance de famille. Vous pouvez laisser. Votre date de naissance. 17/04/1984. Lieu de naissance. Je mets par exemple le doigt là. Comme le lieu de naissance. Pays ou territoire de naissance. Je mets le Cameroun. Pays ou territoire de naissance. Cameroun. Mettez Cameroun. Nationalité camerounaise. Numéro national d'identité. C'est votre national d'identité. Ici, vous mettrez votre numéro de CNI. Ici, vous mettez votre numéro de CNI. Bon, j'ai validé par inadvertance. Hein. Je vais juste continuer. J'ai dû valider par inadvertance. Donc, je clique sur suivant.
Je clique sur oui. Donc là, je reprends. Le sexe est déjà rempli. Et j'étais à ce niveau national de naissance. Nationalité de naissance. Précisez votre nationalité à la naissance si celle-ci est différente de votre nationalité actuelle. On dit ici, ça veut dire que vous pouvez laisser ici. Autre nationalité, vous pouvez laisser ici. Adresse. Indiquez votre adresse. Je mets doigt là. Vous avez une boîte postale, vous pouvez. Non, je mets doigt là. Si vous avez une boîte postale, vous pouvez mettre ici 44 41. Ville, doigt là. Pays, territoire. Je mets le Cameroun ici. Numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone ici. Vous voyez un peu. Adresse email. Vous mettez votre adresse email. Vous mettez l'adresse email. Votre adresse email en question. Peut-être votre adresse email. C'est mail nadesh@gmail.com. C'est par là qu'on pourra vous contacter pour d'éventuelles informations. Détail de votre identité. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité? Ici, si vous résidez dans un pays autre que celui de votre nationalité, ça dit que vous ne résidez pas au Cameroun. Par exemple, puisque j'ai dit que vous êtes nationalité camerounaise, donc vous lisez, vous remplissez oui ou non au fur et à mesure. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de la famille des ressortissants français? Vous mettez oui ou non, c'était le cas. Vous voyez un peu, ainsi de suite. Ville, activité actuelle. Vous choisissez votre activité actuelle. Je suppose que vous êtes employé. Je peux mettre employé. Vous mettez employé et vous cliquez sur employé. Secteur d'activité. Si vous êtes employé, vous indiquez le secteur d'activité. À supposer que vous êtes par exemple plutôt élève. Élève, secteur d'activité. Je prends employé. Si vous prenez enseignant, le secteur d'activité en fait s'ouvre par défaut. Donc je prends employé. Secteur d'activité. Je choisis un secteur d'activité. Immobilier. Hébergement et restauration. Nom de l'employeur ou de l'établissement de l'enseignement. Je mets Nadis Sar. Ici, vous mettez le nom de votre société puisque vous avez dit que vous êtes employé. Adresse, c'est ici l'adresse où c'est sur votre employeur ou votre établissement d'enseignement. Peut-être votre société se trouve à Douala. Mettez l'adresse Douala. Vous mettez même la boîte postale. Vous mettez Douala ici tout simplement. Ici, c'est ici le code postal du lieu où se situe votre employeur. Donc, ici la code postale de votre entreprise. Vous mettez par exemple 4545. Ville Douala. Pays Cameroun. Vous voyez un peu. Numéro de téléphone. Vous remettez votre numéro de téléphone ici. C'est ce numéro de téléphone permettant de joindre votre employeur ou votre établissement. Donc vous mettez sur le numéro de téléphone de votre boss. Ici, vous voyez un peu. Ensuite, on dit adresse email. C'est ici l'adresse email permettant de joindre votre employeur. Vous mettez son adresse email ici. Peut-être le nom de votre l'adresse email de l'employeur, c'est par exemple nadis95@gmail.com. Vous mettez son numéro. Son adresse email, vous cliquez sur suivant. Voilà votre formulaire de demande de visa. Vous voyez un peu, on dit votre dernier visa précédent. Vous indiquez ici si vous avez déjà obtenu un visa Schengen au cours des 59 derniers mois. Avez obtenu un visa Schengen au cours des 59 derniers mois. Si c'est oui, vous cliquez sur oui. Si c'est non, vous cliquez sur non.
Vos empreintes digitales sont-elles déjà relevées lors d'une précédente demande de visa? Si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites non. C'est tout ce que vous faites ici et vous cliquez sur suivant. Bien. Vous voyez que vous êtes à quelle étape? Il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. On doit passer à l'étape. Nous sommes à la 6e étape en ce moment. Donc nous sommes à la 5e étape d'autant pour moi. On a dit étape 4 sur 6. Donc nous sommes à la 4e étape en d'autres termes. Renseignez toutes les informations relatives à votre séjour de l'espace Schengen. Date d'arrivée, c'est-à-dire que vous souhaitez arriver dans l'espace Schengen quand? Je suppose que vous souhaitez arriver dans l'espace Schengen le 15 mai 2024. Date de départ prévue, je suppose que c'est le 15 juin 2024. Vous souhaitez faire juste un mois là-bas, je suppose. Durée du séjour prévu, nombre de jours. Je mets 30 jours. Nombre d'entrées demandées. Si vous voulez faire des multiples entrées, vous mettez entrée multiple. Bon, je vais mettre une seule entrée. Nombre de séjours envisagés en France pour l'année à venir. Si vous souhaitez également voyager, effectuer d'autres séjours en France pour l'année à venir, vous pouvez mettre même 2. Ça ne nous empêche pas de faire 3 ou 4 séjours dans les années à venir. Ou vous laissez, oui, c'est obligatoire. Bon, c'est obligatoire. Là où il y a les astérisques, là, c'est obligatoire. Vos motifs de séjour. Pour rappel, votre projet de tourisme est le motif principal de votre séjour est tourisme et visite privée. Autre projet de séjour. Je peux mettre raison médicale. Donc, il peut arriver que vous voyagez également pour raison médicale. C'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez me laisser là sans remplir. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Alors, chers amis, vous voyez donc ici, formulaire vos contacts. Ici, formulaire. Afin de finaliser votre demande de visa, veuillez détailler toutes les informations relatives avec contact sur votre lieu de séjour. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder à tout moment votre saisie. Bon, ici on dit personne ou organisme d'accueil. Qui doit vous accueillir là-bas? Une personne m'accueille. Vous cliquez dessus. C'est une entreprise qui doit vous accueillir. Bon, je rétrograde un peu. Hein. Une entreprise qui doit vous accueillir, vous cliquez sur une entreprise. Si c'est l'hôtel, vous devez héberger dans un hôtel, vous cliquez. Je suppose que vous devez résider dans un hôtel là-bas. Vous cliquez ici. Il faudrait que vous indiquiez le nom de l'hôtel. Vous voyez un peu le nom de l'hôtel. On peut prendre quel hôtel? Bon, pour ne pas mettre les informations erronées. En fait, vous mettez le nom de l'hôtel en d'autres termes, c'est pas compliqué. Le nom de l'hôtel où vous devez héberger, l'adresse, le code postal de l'hôtel, le numéro de téléphone de l'hôtel, l'adresse mail de l'hôtel, et puis vous indiquez la personne qui doit financer les frais. C'est vous-même ou bien c'est une tierce personne. Ça, c'était l'option. Ou alors vous prenez plutôt l'option une personne m'accueille. Mettez le nom de la personne qui va vous accueillir. Par exemple, Tala Romeo. Tala, par exemple, qui va vous accueillir. Romeo. Vous mettez son nom. Adresse, par exemple, je mets par exemple, vous mettez par exemple sa boîte postale. Je mets par exemple Nantes. Tout simplement. Ici. Ici, son code postal, vous mettez un code postal français, bien évidemment. Sa ville, je mets par exemple Nantes. Bébé, bonjour. Son pays, France. Son numéro de téléphone. Vous mettez son numéro de téléphone, son adresse mail. Romeo Tala @gmail.com. Voyez un peu. Voyez un peu. Bon, vous avez mis une personne et hôtel. On est obligé d'enlever hôtel pour que
nous sommes obligés d'enlever hôtel. Ici, une personne m'accueille. Bon, j'ai déjà rempli. En fait, j'ai désactivé. Une personne m'accueille ici. Je mets Tala Romeo. Je remplis à nouveau puisque j'ai réinitialisé. Son adresse, par exemple Nantes. Son code postal. Son code postal, vous mettez sa ville, son pays. Donc, code postal. Ville Nantes. Numéro de téléphone, vous mettez son numéro de téléphone. Adresse mail, vous mettez son adresse mail. Romeo Tala @gmail.com. Maintenant ici, si c'est une entreprise qui vous accueille, une entreprise, une organisation m'accueille, vous cliquez là. En fait, vous choisissez l'une des options. Maintenant, vous devez financer. Qui doit financer? Si c'est vous-même qui financez, ou bien la personne qui vous accueille, ou bien un autre garant, je suppose que vous financez. Vous-même vous financez. Pas non. Disons que oui, vous-même vous financez. Moi-même. Cochez les moyens de subsistance. Hébergement prépayé. Vous pouvez mettre chèque de voyage, carte de crédit. Voilà vos moyens de subsistance. Vous remplissez comme ça au fur et à mesure. Une fois que c'est fini, vous cliquez sur suivant. Voyez un peu, chers amis. Bon, je vais m'arrêter à ce niveau. Je suis à l'étape 5 sur 6. Je vais m'arrêter à ce niveau. Parce qu'en réalité, c'est une réservation, c'est une demande de visa fictif. Si on évolue, ça peut finaliser. Ça peut finaliser et c'est pas bon. Donc, voilà comment vous procédez. Mais c'est déjà la dernière étape. Vous voyez déjà, il y a 6 étapes. Je suis à l'étape 5 sur 6. L'étape 6 va simplement consister à vérifier les informations et à éditer votre fiche de demande de visa. Cette fiche de demande de visa est un peu comme ça. Cette fiche de demande de visa. Je vais vous présenter un exemple de fiche de demande de visa. Donc voici un exemple de fiche de demande de visa. Je vais vous présenter ça. Donc c'est après ça que vous devrez effectuer votre demande, votre prise de rendez-vous. Donc voilà une fiche de demande de visa. Vous voyez un peu. Voilà un exemple de fiche de demande de visa. Donc à l'intérieur, c'est avec ça que vous devez présenter au consulat. C'est avec ça que vous devez présenter à TLS Contact. Ainsi que tous les documents qui y figurent. On vous demande un certain nombre de documents. Tous les documents qui y figurent. Vous devez vous présenter là-bas avec tous les documents qui y figurent. Avec tous les justifs en fait des voyages. Ici c'est votre récépissé d'enregistrement. Donc c'est pour une tierce personne, je survole. Donc voilà tout. Voilà la fiche qui vous sera remise. Vous voyez, avec la somme de 52 000 francs à payer. Donc voilà, si la vidéo vous a intéressé, chers amis, n'hésitez pas de partager. Merci.